Oui, mais quel regard? Et dans quelle direction? Un regard d'étudiant? Un regard d'anthropologue. Un regard de citoyen? Cette année, on a découvert. Un atelier film. On a appris à regarder. Puis à cadrer. On est allé voir, on a rencontré des étudiants. Des artistes, des maîtres et des élèves. Des gens qui encadrent et des gens qui apprennent. Qui construisent. D'autres ateliers, pas si différents du nôtre finalement. Et tout à coup, inattendu, Mais prévisible. une grève. Fallait-il interrompre le tournage, ne pas montrer qu'à la fac, le partage du savoir et des désirs ne s'était pas interrompu pour autant? Et je pense que la bagarre, elle est à ce niveau-là pour eux, à cet endroit-là des choses, et à cet endroit-là des choses aujourd'hui avec la situation sociale, politico-sociale dans laquelle on est. Parce que finalement, à bien y réfléchir, ce qu'on est en train de casser, c'est les rêves. Et la culture et l'art, c'est quand même, ont encore quand même des fonctions avérées de rêve et de rêverie. C'est vrai que je fais ça, boum, allez, c'est bon. T'as le volant dans les mains et c'est parti. Donc ce que je trouve plutôt pas mal, c'est qu'à la fois on leur met une pression comme ça professionnelle totalement absurde et totalement surévaluée, surexposée et qu'en même temps, pour le moment, apparemment, ça a toujours l'air de rêver encore un peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime souvent à dire que l'art de la danse et le métier de la danse sont deux choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Pour moi, mon but, c'est pas d'être danseuse. Si je peux encore danser à 80 ans, bah ça me va, quoi. Enfin, je sais pas, moi, c'est... T'aimerais en faire ton métier? Dis-le. Enfin, à vous. Non, mais c'est qu'à un moment, faut le dire, si t'as envie d'être danseuse, je pense qu'il faut le dire, faut l'assumer. Non, mais pour moi, oui, je vais être danseuse. Ouais. Après, je sais pas de quelle façon. Ça ne dérange encore. pas de l'associer à un autre métier et de... Bah, tant que ça me laisse... Enfin, je préfère mettre tout mon temps dans la danse, quoi, c'est clair. Ouais. Bon, je danse parce que ça me fait du bien de danser, je me fais plaisir en dansant. Et en même temps, souvent, je danse aussi pour quelqu'un dans ma tête. Non mais c'est vrai, puis mine de rien, ça met une petite motivation en plus, quoi. Je sais pas, tu donnes autrement. Et puis même le fait d'être sur scène, moi j'adore, quoi. Franchement, ça monter sur le plateau, c'est une sensation. Ouais, je sais pas, c'est inexplicable, c'est trop beau. Elles sont pas super belles les images des applaudissements. Les deux caméras. Il n'y a pas de gros plan sur la deuxième? Si, mais c'est pas beau ce qu'il y a, quoi. Ouais. En tout cas, je trouve ça super marrant de mettre les applaudissements, les remerciements du public juste après que Manon en parle. Et là, ce soir, on s'est fait plaisir. On a eu moyen de comparer. Classe. Les indigènes les plus riches qui ont accès à un système éducatif espagnol, au contraire, ils vont vous dire, mais l'éducation interculturelle bilingue... Non! Oui! Non!
Non! Non! C'est une vision négative. Enfin, pour nous, c'est une négation au niveau social. Bonjour. Ce jour est le mardi. Un mardi du mois de septembre 2004. 2004. Année pleine de cac. C'est un chemin de croix où les épreuves s'ajoutent aux épreuves. Un train où se raccrochent de nouveaux wagons, noirs. Y a-t-il eu quelques progrès, peut-être? Je pense à mes amours, Marie et Marie. À mes enfants, à ma mère. Et je me sens tellement prisonnier, isolé, perclus. Je leur parle, ils me parlent, et je ne puis être totalement dans leur paysage, dans leur histoire. Je m'anesthésie le temps que passe la tempête. Je fais des exercices de relaxation, des tas d'autres choses. Je ne crée plus. Il y a 1 an maintenant que je ne suis plus un artiste. C'est encore un peu timide, donc du coup, on a l'impression que tout se cache un petit peu. Les têtes à l'intérieur des corps, les yeux dans la feuille, la parole dans le verre. Il y a un truc comme ça. Je te dis ce que je ressens, hein. C'est-à-dire qu'on sent que vous êtes encore sur vous-même et voilà. C'est très difficile d'être sobre mais vivant et pas sombre dans le sens où on est trop la joie dramatique et pas trop à côté non plus. Je vis le truc comme si ça m'arrivait. Donc ça, c'est un travail en cours et c'est très long en fait avant d'arriver à ça. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore du tout calé à ce niveau-là, mais on sait très très bien que c'est ce qu'il faut atteindre. Il y a ça, et puis aussi que mes comédiens ont d'autres obligations aussi. Du cursus master art du spectacle. Enfin, y a master recherche, moi je suis dans le création artistique. Donc du coup, tout est centré autour de ça. Ce spectacle il sera validé quand j'aurai fait 2 dates à l'extérieur de la fac. Dépôt, quel pot? Fragment du journal de Michel Oubrier. Dimanche 26 septembre. Froid. Depuis plusieurs jours, l'automne s'est installé. Depuis jeudi soir, je prends de nouveaux médocs, Effexor, antidépresseurs et Rivotril. Pour moi, c'est pas un projet d'étudiante en fait. Bon, moi je suis arrivée, si on m'a acceptée aussi, c'est parce qu'il fallait avoir un projet semi-professionnel. Et c'est comme ça que je l'ai présenté, et c'est comme ça que je le conçois vraiment. Vont-ils faire que je sois mieux? Tous ces effets secondaires, c'est pas très alléchant. Ce projet, il existait avant même que je sache si j'allais rentrer à la fac. Maintenant, c'est un tremplin pour moi à la fac pour réaliser quelque chose de très bien, mais un vrai tremplin, donc c'est pour ça que je trouve que c'est super. On a souvent monté des expositions, mais seuls. Et là, on a l'artiste avec nous qui nous donne vraiment des directives assez précises. Ça, c'est intéressant. Donc, en voyant des cadres, les cadres différents que je pouvais avoir qui rentraient dans mon budget, qui étaient faibles, j'ai vu cela et je me suis dit, c'est formidable, quoi. Il faut faire ça. Dans tous les lieux où j'étais, j'ai toujours essayé de faire l'inverse de ce que font les vrais photographes, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, un vrai photographe, il va mettre les photos sur un mur. Et moi, j'aime bien l'idée de mettre des photos pas sur le mur. Là, il se trouve que là, c'est encore un truc différent, mais que habituellement, cette expo, quand elle a été montrée, dans tous les lieux où elle a été montrée, je les ai jamais mis sur des murs. Je les ai toujours mis sur des cloisons mobiles, des petits bouts de trucs qui sont au milieu de la pièce, qu'on met un peu comme presque n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi. L'idée, c'est d'avoir une sorte de labyrinthe. Et quand elles seront mises au mur, l'idée, quand même, c'est quand tu regardes une photo, ton œil est accaparé par, visuellement, tu as l'amorce d'autres photos qui arrivent, tu vois. Tu vois jamais qu'une photo, quoi. Quand tu montes des photos, tu as des cadres qui sont carrés au rectangle, parce que tes photos, elles sont carrées au rectangle, et puis ils sont alignés l'un à côté de l'autre, et puis tu passes, au bout d'un moment, t'en as plein le bottes, quoi. Moi, j'ai jamais été très sensible à ça, voilà. Et du coup, là, c'était juste une tentative d'essayer de faire autre chose. Tout ça, c'est qu'une tentative, tu vois. Ça peut foirer, ça peut réussir, peu importe finalement. L'important, c'est d'essayer.
Et je m'amuse vachement. Politik eben ohne Alkohol sozusagen nicht weitergehen kann. Was sind die Reaktionen Fabians? Wie reagiert ihr? Oder wie funktioniert seine Kritik? Was merken wir davon? Das ist unnützlich, weil am Ende verwechseln sie nur. Ma femme est malade. Je vais amener un agneau pour lui faire un bon pot-au-feu. Le travail va bien et vous n'avez pas d'enfant qui fasse de la dépense. Nous n'avons pas d'enfants. À force de tomber sur les pierres, la pluie finit par les attendrir. Elle y fait pousser de ces giroflées dont les gens disent qu'elles ne servent à rien. Si cela continue, je vais finir par devenir méchante. Allons, allons, ma fille. Tu parles comme une vieille. Et puis on n'a pas le droit de se plaindre de ces choses-là. Et donc tu chantes et elle interrompt ta chanson avec ça, avec cette histoire. D'accord. Donc on va essayer comment ça fonctionne. On va appeler chacun deux personnes ou trois de notre entourage ou des amis pour qu'ils viennent et qu'ils regardent et qu'ils nous donnent justement leur point de vue extérieur. Puisque peut-être que ce que nous on fait nous paraît évident mais peut paraître hermétique face à d'autres personnes. Donc voilà. Je pense que ça va passer de toute façon. Je pense que ça va être compréhensible, que ça va être lisible. Mais c'est pas si important que ça pour moi. Est-ce que ça veut dire une volonté de, je ne sais pas si c'est le mot exact, d'universaliser le propos? C'est possible que ça devienne, et en plus avec toute cette histoire interculturelle, des chansons du monde, des voix du monde qui parlent, ça peut venir. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que, moi je me rends compte que peut-être que le dispositif qu'on met en place, la mise en scène va beaucoup aider le spectateur à identifier les personnages. Cette trilogie, qui commence par Terre promise, est une réflexion d'Amos Gitaï sur la frontière, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Nous s'est dit, bon ben voilà, maintenant vous traversez le checkpoint. Les deux caméras étaient à côté des femmes et tout, assez loin pour pas gêner. Et elles ont traversé le checkpoint, elles sont passées, et si on les avait pas arrêtées, elles seraient arrivées sur le marché de Ramallah. C'est qu'elles sont ballottées dans tous les sens et elles savent pas où elles vont. Ces femmes, à partir du moment où elles sont prises, elles sont enlevées de leur pays, ils s'en foutent, ils traitent les femmes vraiment comme des objets. C'est presque des numéros. C'est quand même les mecs qui parlent de ce sujet-là dans cette salle. Il y a une réaction là. Quand on fait un film, c'est quand même pour le projeter aux gens. Certes, c'est une œuvre personnelle, mais après, c'est quand même cette œuvre, on le donne aux gens. Donc, on a envie aussi de voir qui vient le voir. On a envie de savoir ce qu'il pense. On a envie de savoir pourquoi, comment. Oh là, à la rue. Ah, joli, hein, beau décadrage. C'est Glenn Pierre. Arrête là. Bon, écoute, on va voir ce qu'il dit après. Vas-y. C'est très important le off d'un cadre parce que on a un cadre qui est toujours quelque chose de carré et on a toujours l'impression que ce qu'il y a dedans est l'essentiel. Or, justement, souvent, il faut considérer que ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe à côté et ce qui va pouvoir se passer dedans. S'il y a un mauvais son, même si l'image est parfaite, ça ne donnera pas un bon film. Je pense qu'on a le droit de dire que c'est fini et que clap de fin.